Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvel épisode de la série Job de nomade où j'explore plusieurs façons de vivre sur la route, plusieurs manières de financer sa vie en van, mais pas que, aussi équilibrer en fait ce style de vie avec bien d'autres manières de vivre. Et dans cet épisode, on va parler de house sitting, de farm sitting, de dog sitting, de gardiennage en fait, de maison, de propriété, qui est une manière fabuleuse de balancer un peu, de contrebalancer la vie sur la route en se posant quelque part et s'occupant de la maison et possiblement des animaux et de la terre, des gens qui partent en vacances ou qui cherchent quelqu'un pour s'occuper de leur propriété quand ils partent, quand ils ne sont pas là. Depuis 2 semaines, c'est ça que je fais. Je suis dans une très belle petite vallée ici et je m'occupe en fait d'une maison à un jeune vignoble que vous pouvez voir derrière moi. C'est très très beau. Le soleil sort, le printemps arrive et donc dans cette vidéo, je voulais parler du house sitting. Pourquoi le house sitting c'est une option très intéressante pour les nomades? Bien parce que ça vous permet d'explorer et de découvrir des nouvelles régions et en vous posant quelque part de manière un peu plus stable, tout en permettant aussi peut-être pour vous de prendre un break de la vie nomade. Parfois pour ceux qui vivent nomades à temps plein le savent, c'est bien d'avoir une base. Et bien c'est une manière d'avoir une base temporaire. Moi je m'adapte très vite aux environnements, surtout quand c'est un bel environnement comme cette petite ferme ici. On en oublierait presque que c'est pas chez nous, mais en fait j'aime beaucoup parce que ça permet aussi de pouvoir prendre une pause et de peut-être travailler sur votre véhicule s'il a des problèmes. Souvent il y a plein d'outils, il y a plein de matériaux que vous pouvez utiliser dans ces endroits-là. Les gens sont extrêmement sympathiques, ils sont souvent... si les gens laissent leur maison, c'est qu'ils ont une approche un peu plus relaxe par rapport à leur propriété, ils ne sont pas très matérialistes. Moi dans ce cas-là c'était pour m'occuper d'un chien en particulier et donc... ça m'est arrivé parce que ce job-là, c'est 2 semaines, mais ça m'est arrivé de faire du house sitting en Alberta pour 3 mois. Et il y avait des animaux de ferme, c'était assez fantastique. D'abord, comment trouver des clients? C'est la base un peu pour ensuite avoir des contrats de house sitting. Avant de parler de site web, d'app et de je sais pas quoi, je dirais qu'il faut se créer un profil. Et se créer un profil, c'est regarder toute l'expérience que vous avez, même si vous n'avez jamais fait de house sitting, toute l'expérience que vous avez, toutes les compétences que vous avez et tout ce que vous savez faire. Lister tout ce qui pourrait être pertinent pour votre contrat de house sitting. Et ensuite, faites une liste de petites références de gens. Ça peut être des gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez vécu, ou même de la famille, des amis qui peuvent en fait bien être votre référent et vous rassurer les propriétaires que vous serez une bonne personne pour s'occuper d'eux. Mais ensuite, il va y avoir un processus qui va être que vous allez devoir trouver des clients. Pour trouver des clients, alors comme je le disais, il existe plein de sites web et d'apps. Il y a une app qui s'appelle Trusted House Sitters, une autre qui s'appelle Canadian House Sitters pour le Canada. Il doit sûrement y en avoir plein d'autres en Europe et dans le monde. Moi j'utilise aussi d'autres apps pour s'occuper d'animaux, il y a des sous-catégories de house sitting, de contrats de gardiennage. Et on ne parle pas assez des choses simples comme les groupes Facebook, les petites annonces sur Facebook et les petites annonces dans les sites de petites annonces. C'est je crois une des choses les plus communes et qu'on sous-estime en fait. C'est juste que les sites nous rassure parce qu'il y a une plateforme. Une autre chose, c'est simplement le bouche à oreille. Entendre quelqu'un demander autour des gens qui pourraient être intéressés par ça et juste montrer que vous voudriez faire ça. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui auraient besoin de vous que vous ne le croiriez. Alors moi, dans mon cas ici, je m'occupe d'un chien, donc c'est passé à travers ma petite opération de gardiennage et de chien. Le plus difficile dans les contrats de house sitting, c'est avoir son premier contrat. Parce qu'une fois que vous avez un premier contrat, vous allez avoir de plus en plus de références et vous allez construire et bâtir une sorte de liste de références qui vous permet ensuite de rassurer les propriétaires et de potentiels clients. C'est pour ça qu'il est bon de passer par une app, parce que cette app va agréger un peu et ajouter toutes les revues que vous allez avoir, toutes les critiques positives, j'espère, qui vont être sur votre profil, et ça va rassurer les gens pour vous rechercher. Moi, c'est ainsi que j'ai eu de plus en plus de gens qui me demandaient. C'est grâce à cette base de données de bons retours
que d'autres personnes voient mon profil et ensuite veulent m'engager. Alors moi, dans mon cas, j'ai quand même un chien, j'ai une roulotte, donc c'est sûr que je suis beaucoup plus limité dans le type de house-sitting que je veux faire, mais de toute façon, je me verrai pas nécessairement faire du house-sitting en appartement ou quoi. Donc je suis assez chanceux de cette manière-là, que ici il y a beaucoup de fermes dans la région, même le pays où je vis, et c'est ce que moi je recherche. Et aussi, c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, évidemment, et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont pas prêtes à payer. Moi, maintenant, je fais plus de jobs non payés, mais j'en ai fait beaucoup, parce que avant, moi, le contrat, c'était, tu me donnes un endroit pour l'hiver, sur plusieurs mois, et en échange, eh bien, je garde ta maison. Ça peut être un très bon contrat. Après, aujourd'hui, ça m'apporte un peu moins de ne pas être payé, donc je vois pas l'intérêt de ne pas être payé, mais je crois que pour commencer, il va falloir ne pas être payé. Pour commencer, si vous avez aucune expérience en house-sitting, il va falloir le faire gratuitement, donc c'est parfait pour un nomade qui voudrait avoir une place où se poser. Quand vous allez parler avec vos potentiels clients, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, il faut communiquer très très bien sur, évidemment, les dates, les tâches et les responsabilités et la réalité de l'endroit où vous allez aller, parce que c'est pas toujours rose, peut-être, et il faut vraiment demander tout ce qui se passe dans leur maison, parce que s'il y a beaucoup trop de tâches et que ça vous prend beaucoup trop de travail, disons, et que vous n'êtes pas payé, par exemple, ça peut être désavantageux pour vous, ou s'il y a plein de choses qui ne sont pas communiquées et que vous vous trouvez bloqué parce que vous avez un contrat, vous ne voulez pas vous en occuper, donc il faut vraiment être sûr que ça fonctionne. Mon conseil serait de faire une rencontre en personne avec les gens, ce qui n'est pas vraiment possible tout le temps. Parce que disons, vous vous trouvez au Québec et que vous avez un contrat de house-sitting en Alberta, eh bien vous n'allez pas faire juste l'aller-retour pour aller les voir une journée. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit cependant, de se rencontrer. Et ensuite de demander une liste de toutes les informations, toutes les tâches à faire dans cette maison. Les voisins, les personnes à contacter en cas d'urgence, que faire en cas d'urgence. Souvent les gens vont être très très cool de toute façon. Ils vont vous rassurer, ils savent un peu la réalité de s'occuper d'animaux ou d'une maison. Il y a des choses qui brisent, il y a des choses qui arrivent et c'est pas grave, mais du temps que vous avez une liste d'informations, il faut que vous voyez ça pas comme juste un entretien d'embauche pour vous, mais vous aussi une entrevue de vos clients. Il faut vraiment poser toutes les questions, et le jour de votre aménagement, ou si vous voulez rencontrer avant, faire un tour guidé de toutes les choses de la maison et de la propriété, et observer vraiment ce que les gens font, en plus de leur demander une liste. Ça va vous aider beaucoup pour ensuite, une fois que vous avez ce contrat et que vous le commencez, rentrer dans une certaine routine et vous approprier les routines de l'endroit que vous gardez. Ensuite, vous allez vouloir planifier les dates d'arrivée et de départ. Et une fois que vous êtes à votre endroit, prenez vos marques. Prendre ces marques, ça va être important pour vous ensuite de vous sentir confortable et pas comme si vous êtes un étranger. Parce que surtout s'il y a des animaux, eh bien c'est important quand même que vous soyez leur nouveau foyer. D'où l'important de cette fiche récapitulative, vous expliquant comment vivre en fait à cet endroit-là. Et ensuite, faites un groupe WhatsApp ou un groupe de communication, de messages textes avec la famille ou les propriétaires dont vous vous occupez de la maison. Et au moins vous pourrez donner des updates. Les gens aiment beaucoup ça, surtout que s'ils ont des animaux, donner des... Les chiens s'amusent. Donner des mises à jour, poser vos questions si quelque chose arrive, des interrogations. C'est très important. La base d'un bon contrat de house-sitting ou de farm-sitting, c'est la communication. C'est vraiment le mot le plus important, c'est bien communiquer, et de leur part, donc poser des questions, et de votre part. Prenez des photos aussi de l'endroit, de la maison, de toutes les choses si vous allez les bouger, parce que vous allez vivre à l'intérieur, et remettez bien tout à leur place, nettoyez bien, vraiment comme un peu un site de camping. Les chiens s'en foutent là. Et juste comme un site de camping, en fait, laissez-le comme vous l'avez trouvé. Et c'est vraiment la seule chose que vous devrez faire. Souvent, les personnes qui vont vous accueillir sont des personnes dont la préoccupation principale est leurs animaux et pas leurs choses vraiment matérielles. Ils vont souvent vous laisser utiliser ce que vous voulez, même leurs outils. Bien sûr, il faut demander avant. Ne
serez pas comme chez vous totalement, mais vous allez être presque comme chez vous. Alors moi, j'ai aucun problème avec les corvées de ferme et tout ça. Au contraire, j'adore ça, vu que j'ai toujours travaillé, j'ai de plus en plus travaillé dans des ranchs et dans des fermes, et en fait c'est ça qui m'anime le plus dans la vie, donc c'est ça qui me tient en vie, et donc ça me dérange pas du tout, au contraire, d'avoir cette vie là, parce que je peux pas l'avoir pour moi, vu que je ne peux pas accéder à la propriété pour l'instant et pour je ne sais pas combien de temps, donc de toute façon ça me permet aussi moi de respirer beaucoup. J'adore m'occuper de la terre, des jardins, des animaux et tout ça, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'autres personnes, je comprends que vous ayez un problème, mais en général c'est ça, les gens ils sont simplement tenus par les fermes où ils vivent, et donc de garder un très bon contact, et aussi même de vous présenter aux voisins, ou si les voisins, de faire un salut tous les jours quand vous marchez les chiens, juste dire bonjour, essayer de garder des bonnes relations, être un bon voisin, c'est un des piliers d'avoir une bonne vie, et donc de garder des relations avec les gens, parce que comme je disais plus tôt, le bouche à bouche, c'est ça qui va ensuite vous amener pas mal de contrats. Souvent, si quelqu'un sait que vous faites ça et que vous avez fait du bon boulot, eh bien, dès que le voisin va lui partir au Mexique, en vacances n'importe où, je ne sais où, ou à une urgence aussi, eh bien, il pensera à vous, vous serez dans sa liste. Et aussi, si vous avez aimé votre expérience quelque part, eh bien, vous pourriez toujours retourner à cet endroit si les gens repartent et ont besoin de vous de nouveau, parce que les propriétaires, en tant que propriétaire, il n'y a rien de pire que d'avoir à chercher quelqu'un de nouveau tout le temps. Donc ensuite, les propriétaires vont revenir. Donc soyez bien sûr des dates, que vous ne soyez pas pris par surprise. Et redonnez-leur la maison, les clés, tout en état. Et dites-leur ce qui a changé, ce qui est arrivé, s'il y a des choses à garder à l'esprit. Et aussi, parlons argent. Alors en général, les paiements, moi, quand il y a une transaction financière, on va diviser en deux le prix, et je serai payé à moitié quand je commence, juste avant que je commence le contrat, et ensuite ils me donnent l'autre moitié quand ils reviennent, quand c'est fini. Je trouve que c'est une bonne manière de faire pour eux et pour le gardien. Et ensuite, demandez-leur de vous faire une référence, d'être gardé, ou soyez sûr de demander s'ils peuvent être votre référence, qu'ils vous écrivent un avis sur le site que vous utilisez ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment comme ça que vous allez bâtir un peu votre réputation. Et aussi, eh bien évidemment, si ça s'est bien passé, souvent les gens vont parler de vous autour d'eux dès que quelqu'un a besoin d'un gardien. Donc c'est une option assez intéressante. Pour résumer, les choses à faire quand vous voulez faire du gardiennage de maison, de ferme, d'animaux, quoi que ce soit, en tant que nomade, c'est d'abord d'avoir des bonnes références, de bien chercher ce qui vous convient dans la région que vous voulez, etc. Et de rester ouvert un peu aux possibilités, de poser beaucoup de questions, d'avoir une fiche récapitulative et oui, beaucoup de questions, et de faire un tour de toutes les choses à faire pour que les choses soient claires. La communication, c'est vraiment la chose la plus importante dans la vie en général, mais encore plus quand il y a un contrat de cette manière-là avec la propriété de quelqu'un et les animaux de quelqu'un. Les choses à ne pas faire, ce serait de utiliser un peu trop la propriété à vous, comme si c'était chez vous. Alors certes, les gens vont souvent vous mettre à l'aise et vous dire tu peux faire ce que tu veux et tout ça. Moi j'aime bien garder une certaine gêne, être sûr que je m'étale pas trop, même si c'est difficile, parce que dès que vous avez une maison en tant que nomade, vous commencez à mettre des choses de partout. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et évitez de cacher des choses. S'il se passe quelque chose, juste dites-le. Dites-le très très vite, au lieu de garder des informations pour vous. Et dans le doute, en fait, vraiment communiquer. Donc c'est vraiment ça. Et pour les paiements, être sûr que eh bien, le contrat est clair d'avance. Comme ça, il n'y a pas de confusion. C'est vraiment important de faire ça. Et d'où l'idée de passer à travers des sites. Donc si vous voulez être rassuré, en fait, vous pouvez passer par des sites. Et si vous commencez à avoir un peu une petite base de clients et commencer à connaître un peu de ce que vous voulez faire en tant que contrat, eh bien vous pouvez passer hors des sites une fois que vous rencontrez les gens. En général, les sites prennent une marge, donc c'est souvent 20% limite de votre marge, donc ça peut être avantageux de passer hors du site. Après, il y a certaines assurances que les sites ont pour un peu vendre leurs produits. En lisant les assurances que beaucoup de sites offrent,
tu réalises qu'en fait ça t'assure pas toi, ça assure personne, ça assure surtout le site. Donc c'est vraiment quelque chose, lisez bien toutes les choses qui sont incluses dans ce que les sites disent. Le seul avantage des sites, c'est que ça vous met en contact avec le monde entier. Et donc ça c'est vraiment cool. Par contre ça vous met en compétition avec le monde entier aussi. Et moi j'aime bien quand je commence à passer un peu hors de la compétition, parce que je suis très mauvais, j'ai toujours été mauvais pour trouver des jobs par internet, dans le sens où il y a beaucoup trop de monde qui sont des professionnels de bien se présenter. Moi c'est vraiment en communication directe que j'arrive à montrer que je sais faire ou je comprends ou quoi. Et d'où l'importance de se rencontrer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Je voulais faire ça plus que comme un blog, en fait, vu que j'ai plus trop de blogs. Sur Patreon, j'ai écrit en plus long, en fait, plusieurs aspects de cette vidéo que j'ai un peu développé. Mais je pensais que je vous parlerais de cette possibilité assez fantastique en tant que nomade d'avoir un endroit chez vous, un petit chez-soi, pour quelques semaines, parfois quelques mois, et ensuite, eh bien, c'est ça, se poser, c'est très important. Parfois, ça permet de mettre en perspective beaucoup d'aspects de votre vie nomade, vous poser des questions, parfois existentielles, parfois juste où aller, quoi faire, et ça peut être positif. Parfois, c'est un peu négatif, se poser trop de questions, mais parfois, c'est très important d'arriver à avoir une perspective, et je trouve que faire des petits contrats de house sitting ou de farm sitting, de gardiennage comme ça permet de prendre cette perspective et prendre ce temps. Se poser, ne pas avoir le stress de j'ai pas d'eau courante, je sais pas où rester ce soir, etc. qui est un stress que parfois certaines personnes peuvent avoir. Et donc je pensais que je vous partagerai ça dans cette vidéo, parce que c'est un des jobs favoris de nomade que j'ai, moi en tout cas. Et donc je voulais en parler un peu en premier dans cette série de vidéos sur les jobs de nomade. Et dans d'autres épisodes, on parlera de plein d'autres types de jobs de nomade, mon expérience et l'expérience d'autres personnes peut-être aussi. Donc si vous avez des questions, posez-les, ou des commentaires, mettez-les en dessous de la description. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.